Parfait, vous restez avec nous. Nous partons dans un désert hyper aride qui se situe au Chili et en altitude. Et on est en direct avec Charles Heydrich, l'aventurier français, un ami. Salut Charles, on est ravis de t'avoir en direct dans l'Access. D'abord, plusieurs petites précisions. Tout va bien Charles? Oui, bonjour, en pleine forme. Charles, alors on va juste préciser que tu devais partir en duo avec Sylvain Bazin. Il a eu des soucis familiaux. Finalement, tu es parti seul le 7 avril. Le but, c'est donc de traverser ce désert en autonomie totale et complète. Un seul point d'eau naturel à mi-parcours, 1400 km de traversée, avec un chariot que tu dois tirer qui pèse 150 kg. 9e jour de course. D'abord, t'en es où physiquement? Je suis en pleine forme, je dirais même mieux qu'au début. Mais pour moi, c'est toujours pareil, hein. Il faut que je trouve mes automatismes et que je m'habitue un petit peu aux conditions, notamment de fournaise. Mais là, je suis en pleine forme. Combien de kilomètres tu as déjà parcouru, Charles? 350 en 9 jours en comptant la nuit là, que j'ai passé à avancer. Parce que j'avance la nuit, hein, principalement. Oui, évidemment, pour éviter la chaleur. Ça te fait combien de kilomètres par jour? Et est-ce que tu es régulier finalement tous les jours, enfin, ou toutes les nuits, ou il y a des jours où tu fais plus et d'autres moins? Alors, au début, il y avait des canyons, donc ça, j'avais pas trop prévu le truc, donc j'étais obligé de descendre dedans. Bon, c'était terrible, hein. Il y avait des courbes de 20 km et beaucoup de dénivelé. Donc là, j'ai forcé un petit peu l'allure pour sortir de là le plus possible. Donc au début, j'ai fait des journées à 46, 47 km. Bon, là, je lève un tout petit peu le pied, mais en aucun cas parce que je suis crevé. Mais j'ai les pieds qui chauffent un peu, là. Donc je les laisse reposer quelques jours. Quand je dis ça, j'essaye de faire des journées à 30-35 km. Mais ça suffit largement pour aller au bout, donc. Charles, il fait quelle température la nuit quand tu marches et le jour quand tu essaies de te reposer? La nuit, c'est une température idéale, hein. Il gèle à peu près, donc ça c'est parfait. Et puis le jour, je sais pas trop, mais il faut pas rester au soleil, hein. Là, ma technique, là c'est pareil, hein, c'est des choses que j'ai trouvées au bout de quelques jours. Je mets mon chariot sur mes caisses et je me mets sous mon chariot. Donc j'ai un peu d'ombre, je suis bien là. On peut souvent pendant la journée, il y a un peu d'ombre. Donc ça rafraîchit l'atmosphère, c'est parfait. Et on voit les images pendant ce temps-là. Charles, mais grosso modo, la journée, il fait quelle température pour qu'on ait une petite carte postale? Je sais pas, j'ai pas de thermomètre. Non, mais grosso modo, il fait 30 ou 50 au soleil, quoi, à l'ombre. Non, Pardon? un peu, disons, à la limite, je peux bouger, mais le problème, je suis obligé presque de calculer ma consommation au kilomètre, comme une voiture. Et évidemment, moins je transpire, mieux je me porte. Donc la nuit et puis le jour, il faut que j'essaye de bouger le moins possible. Tu peux nous rappeler comment tu gères l'eau? Eh bien, donc, j'ai des jerrycans au maximum sur la partie la plus longue. Sans eau, j'aurai un peu plus de 80 litres d'eau. Donc, j'ai 4 litres d'eau douce par jour. J'arrive à tenir, là, maintenant, je suis bien réglé. 4 litres, ça me suffit. Plus l'urine que je recycle. Donc, avec un système qui marche très bien. Donc, j'arrive à récupérer 1,5 litre si vraiment c'est nécessaire. Ok, 1400 km, c'est le programme. Tu penses que tu en as pour combien de temps encore, Charles? Bon, je sais pas trop, mais à vrai dire, je peux tenir 50 jours, là, donc bon, pour moi, la priorité, c'est d'aller au bout, hein, donc à la limite, plus je force la lutte, plus je prends des petits risques d'attraper. Les plus gros risques que je peux avoir, c'est une tendinite, un problème physique, des poules épouvantables que je n'arrive pas à gérer. Donc en ne forçant pas trop l'allure, j'ai plus de chance d'aller au bout. Donc concrètement, j'espère mettre aux alentours de 40 jours. Ok, sinon, qui va gagner, le PSG ou le Barça? J'espère le PSG, à mon avis, il y a quand même de bonnes chances. Merci Charles, bonne chance et on se rappelle évidemment et tu nous tiens au courant. Bon courage, merci à toi et bravo encore. C'est un plaisir, à bientôt, salut. Salut Charles, Charles Heydrich en direct depuis le désert de l'Atacama. La question du jour pour gagner
le DVD des meilleurs sketchs de Rémi Gaillard. Quelle célèbre nageuse française a été formée et entraînée par Philippe Lucas jusqu'en mai 2007. Philippe, dont c'est l'anniversaire, qui est en direct avec nous tout à l'heure, c'est évidemment Laure Manodou et c'est Nativelle qui a donné la bonne réponse sur le compte Twitter de l'Access. Merci à toutes les équipes. Émission spéciale et exceptionnelle à 23h, juste après le PSG Barça. On sera là pour analyser, débriefer et vous verrez tous les buts de la soirée de cette rencontre, mais également du Porto Bayern. Merci les amis, merci Armel. Au revoir Alexandre. À bientôt, merci Alain. Merci à vous. À tout à l'heure, 23h en direct. Salut à tous. Bye bye. Bon match. Parfait.